Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne Le Pouvoir de l'information, l'endroit où l'on décrypte l'actualité mondiale avec clarté, profondeur et objectivité. Aujourd'hui, on se penche sur l'un des conflits les plus déterminants de notre époque, la guerre en Ukraine. Nous allons analyser la situation actuelle, les fronts actifs, les stratégies, les avancées, et ce que cela pourrait signifier pour l'avenir. C'est une vidéo dense mais essentielle. Alors installez-vous bien, abonnez-vous, et activons ensemble le pouvoir de l'information. 1. Où en est la guerre? Situation militaire au 17 juillet 2025. Les fronts sont actifs mais figés, marqués par une guerre d'usure. La Russie a repris l'initiative depuis le printemps, lançant plusieurs offensives localisées, notamment dans les régions de Kupiansk, Borova, Siversk et Toretsk. Son objectif est de grignoter le terrain petit à petit, en évitant les grandes batailles. Mais l'Ukraine contre-attaque, souvent par de petites percées tactiques, aidées par des drones de plus en plus sophistiqués, capables de neutraliser les lignes russes, les chars, voire même les dépôts de munitions à l'arrière. Un point clé, l'Ukraine transforme son armée en une force drone centrée. Cela change la nature même de la guerre. 2. Un champ de bataille saturé de drones. On parle aujourd'hui d'un front de la mort, ou kill zone, à cause de la saturation par les drones FPV, kamikazes, éclaireurs, et de l'artillerie hyper précise. Des milliers de drones ukrainiens sont désormais capables de voler à basse altitude, attaquant chars, convois ou même soldats retranchés. Côté russe, on répond avec des systèmes anti-drones, mais l'asymétrie reste marquée en faveur de l'Ukraine, surtout sur le plan technologique. Le drone est devenu l'unité de base du champ de bataille moderne. Il voit, il frappe, il coordonne. Et il coûte bien moins qu'un missile. 3. Les zones les plus chaudes aujourd'hui. Kupiansk et Siversk, avancée russe lente mais régulière. Toretsk, ville en ruine, théâtre de combats féroces. Sumy, nord contre-offensives ukrainiennes, souvent médiatisées. Donetsk Sud, positionnement stratégique russe, peu de mouvement. L'armée russe concentre désormais l'effort principal sur des zones urbaines ou semi-urbaines, difficiles à défendre pour Kiev. 4. Le tournant diplomatique et les alliances. Côté diplomatie, les tensions montent. Les États-Unis sous Trump menacent la Russie de sanctions économiques, total blocking, si un cessez-le-feu n'est pas signé. L'Ukraine demande l'accélération des livraisons d'armes, notamment de systèmes Patriot, de chars Léopard 2, et de munitions occidentales. La production locale d'armement ukrainien est en croissance rapide, avec un objectif, produire 50% des armes sur place d'ici fin 2025. 5. Attaque en territoire russe, la nouvelle stratégie. L'Ukraine frappe désormais en profondeur. Attaque de drones sur des aérodromes militaires en Russie, exemple. Voilà l'état réel, brut, et complet de la guerre en Ukraine aujourd'hui, en juillet 2025. Si vous voulez continuer à suivre ces évolutions semaine après semaine, abonnez-vous, commentez, partagez cette vidéo. Sur Le Pouvoir de l'information, on ne prend pas parti, on informe. Activez la cloche pour ne rien manquer. Et dites-moi en commentaire, croyez-vous à un retour à la paix en 2025? Ou la guerre est-elle encore loin de sa fin?